J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une belle victoire, c'est une importante victoire. C'est une victoire qui va peut-être rééquilibrer les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc. Ce qui s'est passé hier à Addis Abeba, le 15 février 2025, l'Algérie a obtenu, donc elle a réussi à gagner son bras de fer face au Maroc. Et la diplomate algérienne a été élue vice-présidente de la Commission de l'Union africaine après avoir gagné son duel face à une candidate marocaine activement soutenue par le Maroc. C'était extrêmement serré, c'était extrêmement difficile, c'était aussi et surtout extrêmement tendu. Extrêmement tendu. Et même après la victoire de l'Algérienne Selma Haddadi, la diplomate algérienne Selma Haddadi, les tensions ne se sont pas pour autant réduite entre l'Algérie et le Maroc, puisque même après la victoire algérienne, beaucoup de sources algériennes ont accusé le Maroc et les autorités marocaines d'avoir voulu comploter et d'avoir utilisé les méthodes les plus immorales pour saboter la victoire de la diplomate algérienne. On ne connaît rien de la véracité de ces accusations, mais je pense que un éclaircissement s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Lors de la 38e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État africains et du gouvernement de l'Union africaine, il était question, pendant ce week-end, on vous a prévenu hier, le 15 et 16 février, l'Union africaine devait renouveler ses instances dirigeantes. Il y a des mandats, c'est des mandats généralement de 3 ans. Le prochain mandat qui devait avoir lieu de 2025, qui va avoir lieu de 2025 à 2028, devait permettre à l'Union africaine de changer de représentant ou de dirigeant. Le premier poste, c'était le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, c'était auparavant un Tchadien, Moussa Faki Mahamat. Ce poste a été finalement remporté par le chef de la diplomatie du Djibouti, Mahmoud Ali Youssef, qui a été élu hier samedi. Il a obtenu 33 voix sur 49 au 7e tour de vote. Il y a eu 7 tours de vote. Donc c'est lui, le diplomate djiboutien Mahmoud Ali Youssef, qui sera le président de la Commission de l'Union africaine et qui va remplacer le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Face à lui, il y avait l'ancien premier ministre de Kenya, Raila Odinga, qui est lui aussi l'ex-ministre des Finances du Madagascar, Richard Randriamandratou. Ils ont perdu face au chef de la diplomatie du Djibouti. Le deuxième poste le plus important, c'était le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine, et pour lequel le Maroc et l'Algérie étaient en guerre. Et ce poste, il est très important. Il a été remporté par l'Algérienne Selma Malika Haddadi, qui a été élue. Donc, c'est elle qui sera vice-présidente de la Commission de l'Union africaine pour le mandat de 2025 jusqu'au 2028. Il faudra attendre février 2028 pour avoir de nouvelles élections. Ce poste, il est important puisqu'elle sera chargée essentiellement, comme on vous l'a expliqué hier, des affaires financières et du fonctionnement et des finances de l'Union africaine. Il faut savoir que la Commission de l'Union africaine, c'est le bras exécutif de l'Union africaine. C'est-à-dire, c'est elle qui est chargée, c'est l'instance qui est chargée de traduire en action les décisions des États membres de l'Union africaine et de coordonner les initiatives sur le continent. Son rôle, il est vraiment crucial dans les affaires sécuritaires et économiques. Si vous voulez, la Commission de l'Union africaine, c'est comme si c'est le gouvernement de l'Union africaine. C'est comme la Commission de l'Union européenne. Les commissaires de l'Union européenne, ce sont quelque part les ministres ou les gouverneurs qui sont désignés pour gérer, qui ont des mandats exécutifs et qui sont appelés à gérer les affaires de l'Union européenne. C'est la même chose dans l'Union africaine. Les commissaires ou ceux qui sont élus au sein de et désignés comme responsables au sein de la Commission de l'Union africaine, ils jouent le rôle du gouvernement panafricain qui gérant les affaires de toute l'Union africaine. C'est un poste très stratégique. La victoire de l'Algérie a été applaudi, il y a eu des yo-yo, des grandes explosions de joie au sein de la délégation algérienne. Abdelmajid Tebboune s'était déplacé en personne pour soutenir la candidate algérienne. Ce soutien, visiblement, a porté ses fruits, puisque l'Algérienne a été élue vice-présidente, Madame Selma Haddadi, que nous saluons donc chaleureusement et que nous félicitons. Comment ça s'est passé? Alors, au premier tour, c'était très serré.
Donc, parce que les médias algériens, malheureusement, n'ont pas bien expliqué ce qui s'est passé. Maintenant, on va essayer de mettre de l'apaisement. Il ne s'agit pas, encore une fois, c'est malheureux. Une victoire de l'Algérie est devenue une humiliation du Maroc. La victoire du Maroc n'est pas censée être une humiliation pour l'Algérie. Mais comme les deux pays sont en guerre diplomatique et politique, ils sont devenus plus que des rivaux et des ennemis, la compétition entre les représentants du Maroc et les représentants de l'Algérie a donné lieu à une véritable guerre de clans, à une véritable guerre fratricide plutôt. Et les deux pays ont actionné tous les leviers, je dis bien, ils ont parlé avec des membres de l'Union africaine, ils ont essayé, ils ont fait du lobbying, ils ont fait un lobbying très intense, ils ont exercé des pressions, ils ont fait de l'endoctrinement, ils ont recouru à tous les moyens possibles et imaginables pour gagner des voix. Alors au premier tour, la représentante du Maroc a obtenu 21 voix, la représentante de l'Algérie 21 voix, l'Égypte, parce qu'ils ont, au départ, l'Égypte n'était pas candidate, mais elle a présenté une candidature, elle a obtenu 6 voix. Il y avait une abstention. L'Égypte se retire, comme le prévoit le règlement, elle a perdu, donc il restait en lice l'Algérie et le Maroc. Sur les 6 voix qui ont été obtenues par l'Égypte, c'est là la victoire de l'Algérie, elle s'est jouée à ce niveau-là. Sur les 6 voix que l'Égypte avait obtenues, 5 ont préféré adhérer à l'Algérie, 5 ont préféré rejoindre le camp de l'Algérie et voter pour la candidate algérienne, et uniquement une voix a décidé de rejoindre le camp du Maroc et de soutenir la candidature ou la candidate marocaine. Au final, il y a eu 26 voix pour l'Algérie, 22 voix pour le Maroc et une seule abstention. Comme il y a un règlement, le règlement intérieur de l'Union africaine, il explique qu'à la fin du dernier tour, il restera que l'Algérie candidate, et à la fin, l'Algérie a obtenu 33 voix, donc au dernier tour, puisque il y avait plus de candidats potentiellement capables d'aller jusqu'au dernier tour et d'affronter la candidature algérienne, et c'est l'Algérie qui a été qui a remporté la bataille face au Maroc. La bataille a été très dure, justement, pour récupérer lors du dernier tour, l'avant-dernier tour, quand l'Algérie a remporté 26 voix et le Maroc 22, pour récupérer les voix de l'Égypte. Le Maroc avait tout tenté pour récupérer les voix qui avaient voté pour l'Égypte au tour précédent. C'est là l'Algérie, elle a intensifié son lobbying, elle a réussi à convaincre 5 des 6 voix qui ont voté pour l'Égypte de faire alliance avec l'Algérie ou de rejoindre son camp au détriment du Maroc. Ça a été donc, au final, la victoire de l'Algérie. Alors, bien sûr, les médias algériens ont parlé d'une victoire écrasante, d'une humiliation infligée au Maroc, les mots qui ont été utilisés d'un camouflet pour le Maroc. Bien sûr, ils ont nargué le Maroc, ils ont nargué les autorités marocaines. Il y a eu des commentaires tout simplement très négatifs, très méprisants. C'est dommage, on pourrait encore une fois se féliciter de la victoire importante de l'Algérie. Pourquoi? Parce que, effectivement, avoir une vice-présidente de la Commission de l'Union africaine qui est algérienne, qui est une diplomate algérienne, je rappelle, qui connaît très bien l'Union africaine, puisque elle a été déjà représentante permanente de l'Algérie au sein de l'Union africaine, et elle a obtenu donc 33 voix, et elle succède à la Rwandaise Monique Nzanzabagwana, un peu compliqué, désolé, qui était en poste depuis mars 2021. Elle s'appelle Monique Nzanzabagwana. Zabangawa, Ansan Zabangawa. Voilà, Monique N, tout simplement, avec tout le respect que j'ai pour le Rwanda. J'adore le Rwanda et les Rwandaises et les Rwandais, que je respecte beaucoup. Mais effectivement, j'ai du mal à la terminologie avec leur langue, et avec certains de la prononciation de leur nom. Donc, c'est elle qui va succéder à la Rwandaise Monique N. Et donc, elle va permettre à l'Algérie d'être très bien positionnée au sein de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine aujourd'hui, qui est un acteur géopolitique courtisé par les grandes puissances, soit l'Union européenne, soit les États-Unis d'Amérique, la Russie ou la Chine. On parle même de négociations pour que l'Union africaine puisse avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, dans le cadre des réformes défendues par beaucoup de pays à travers le monde pour revoir le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'Union africaine, c'est un continent, c'est encore une fois l'organisation politique et administrative d'un continent qui compte et qui est l'avenir. Donc, c'est une belle victoire pour la diplomatie algérienne, une importante victoire pour la diplomatie algérienne. Dommage qu'elle a donné lieu
à des graves accusations, à des colibés, à des insultes, à des diffamations, à du mépris, à une guerre fratricide entre l'Algérie et le Maroc. On aurait aimé voir un Maghreb uni. Franchement, on aurait aimé voir un Maghreb beaucoup plus uni. On aurait aimé que le Maroc et l'Algérie fassent une alliance pour essayer de diriger ensemble l'Union africaine, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Entre les deux candidates, Salma Haddadi, l'Algérienne, et la Marocaine, Latifa Akherbesh, on n'a pas vu d'insultes, d'attitudes immorales, etc. Mais entre la presse marocaine et la presse algérienne, il y a eu des graves accusations. La presse algérienne aujourd'hui, elle parle de corruption, elle parle que le Maroc aurait ramené des lingots d'or, aurait utilisé des enveloppes d'argent, aurait pris des engagements, aurait voulu corrompre les votants pour éliminer l'Algérien Salma Malika Haddadi. La presse marocaine fait de même, elle fait la même chose. Elle a accusé les autorités algériennes d'avoir gagné, d'avoir réalisé cette victoire en utilisant de l'argent, en utilisant des lingots d'or, en utilisant de la corruption, en utilisant des moyens, des moyens très immoraux. Tout ce que je sais, moi j'ai aucune preuve pour accabler ni la partie algérienne ni la partie marocaine. Moi je sais qu'il y a eu du lobbying, il y a eu beaucoup de lobbying, il y a eu beaucoup de discussions de coulisses, il y a eu un travail de coulisses important qui a été mené par l'Algérie, qui a mené vers la victoire de l'Algérie. Tant mieux, c'est de bonne guerre. Quand la rivalité, on aurait juste aimé que cette rivalité ne dépasse pas certaines lignes rouges. Malheureusement, la rivalité a dépassé les lignes rouges et le Maghreb, encore une fois, est devenu, ou a confirmé auprès des partenaires africains sa situation catastrophique, à savoir une région totalement divisée et minée par le conflit fratricide algéro-marocain. Le Maghreb s'est présenté à l'Union africaine comme étant une région, encore une fois, affaiblie, divisée, malade de ce conflit, de cette guerre algéro-marocaine qui ne veut pas cesser. Cette victoire algérienne ne peut pas non plus nous faire oublier ce malheur et cette tristesse que nous procure la division du Maghreb. Mais bon, on va essayer de terminer sur une note positive. Bravo pour la diplomatie algérienne. Bravo pour la candidate algérienne Salma Malika Haddadi, à qui nous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de chance dans l'exercice de son mandat de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Et j'espère qu'elle pourra faire briller notre pays et qu'elle permettra de bien défendre nos intérêts et les intérêts de l'Afrique, ce continent que nous aimons tant. L'avenir de l'Algérie s'inscrit effectivement dans le sillage d'une Afrique stable, sécurisée et en plein développement. J'espère qu'on profitera comme il se doit, parce que malheureusement c'est pas encore le cas, j'espère qu'on profitera comme il se doit de cette dynamique de développement qui est en Afrique, qui est réelle et qui est concrète. En attendant, bon courage Salma Malika Haddadi, une belle victoire pour l'Algérie. Dommage pour la partie marocaine, on leur souhaite une bonne continuation, bonne chance pour les autres élections. J'aurais aimé encore une fois que ça se passe dans la bonne entente, dans le fair play. C'est pas le cas, ça nous attriste. Mais bon, on va essayer de rester quand même content et extrêmement content pour Salma Malika Haddadi.